Les mises en forme conditionnelles sont utilisées pour mettre en avant un élément dans un tableau. Donc par exemple ici, vous voyez, je possède un tableau où il y a donc différentes personnes. Par exemple, avec les mises en forme conditionnelles, vous pouvez en mettre en avant ici toutes les femmes. Donc pour ce faire, vous sélectionnez la colonne en question. Donc ici, je sélectionne la colonne homme-femme comme ceci. Donc vous voyez ici, je fais une sélection de la colonne comme ceci. Après avoir sélectionné la colonne en question, je me rends dans l'onglet Accueil et clique ici sur Mise en forme conditionnelle. Je clique donc sur le bouton et par exemple pour mettre en avant les femmes, je vais cliquer ici sur Règles de mise en surbrillance des cellules et je vais mettre ici Texte qui contient. Je vais maintenant entrer une valeur, donc ici qui contient le mot femme comme ceci. Je choisis donc comment le mettre en avant en cliquant ici sur la flèche. Je peux par exemple pour toutes les cellules qui contiennent le mot femme, les remplir en rouge clair, mettre juste le texte en rouge, les bordures en rouge, etc. Je peux également choisir ce que je souhaite vraiment faire en cliquant ici sur format personnalisé et donc dans ce menu vous allez choisir donc quel format vous souhaitez appliquer donc aux femmes. Donc ici je vais par exemple les mettre en gras. Je vais modifier la couleur en cliquant ici sur la flèche et je vais leur appliquer le rouge comme ceci. J'enlève ici le barré et je clique ici sur OK pour utiliser donc ce type de format et je clique de nouveau ici sur OK comme ceci. Et comme vous le voir très rapidement, j'ai pu mettre en avant les femmes dans ce tableau. En effet, donc vous voyez ici, dès que le mot femme apparaît dans une cellule, celui-ci apparaît maintenant en gras et en rouge. Les mises en forme conditionnelles vous permettront également donc d'afficher des informations donc, sur l'évolution ou encore sur la quantité donc d'un nombre dans une cellule. Donc, vous voyez ici, je sélectionne ces différentes cellules et je clique en haut de nouveau sur mise en forme conditionnelle. Je vais maintenant ici saisir barre de données comme ceci et vous allez voir que vous avez la possibilité de faire apparaître des barres de données directement dans chacune des cellules et celles-ci vont varier donc suivant la valeur se trouvant dans la cellule. Donc, par exemple, une barre de données avec un dégradé ici bleu. Vous pouvez voir que plus la valeur à l'intérieur de la cellule est grande, plus la barre de données est elle aussi importante. Ceci marche également pour les nuances de couleurs. Donc vous voyez nuances de couleurs, vous avez ici les différentes nuances. Donc par exemple ici celle-ci, vous voyez que ici plus la valeur dans une cellule est élevée, plus la couleur se rapproche du rouge. Et vous pouvez également de cette même manière ajouter des icônes dans les cellules, donc icônes qui réagiront également suivant la valeur des nombres qui apparaissent dans vos cellules. Je vais par exemple ici insérer une barre de données donc avec un dégradé vert comme ceci. Je clique donc ici sur le type de dégradé et vous avez donc ici les barres de données qui apparaissent donc dans chacune de vos cellules. Pour pouvoir utiliser plus rapidement ces mises en forme conditionnelles, sachez qu'il est possible d'y ajouter différentes règles afin que ces mises en forme soient utilisées automatiquement. Donc pour ajouter une nouvelle règle, je retourne ici sur mise en forme conditionnelle et je vais donc en bas de ce menu cliquer ici sur nouvelle règle. Vous avez maintenant cette fenêtre-ci qui s'ouvre où vous allez pouvoir choisir donc, quel type de règles utiliser. Donc, vous voyez soit mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent une certaine valeur. Donc par exemple ici je vais utiliser cette règle-ci. Donc par exemple ici je choisis la valeur donc en cliquant sur la flèche, donc soit un texte spécifique, une date, soit pour les cellules vides, pour les cellules contenant des erreurs, etc. Donc je vais par exemple mettre ici pour toutes les cellules vides et je vais leur appliquer donc une mise en forme spécifique en cliquant ici sur format comme ceci. Je vais par exemple choisir de les remplir de certaines couleurs en cliquant ici remplissage. Je vais par exemple les remplir avec ce vers-ci comme ceci. Je clique ensuite sur OK puis sur OK donc pour créer cette nouvelle règle. Si vous souhaitez maintenant gérer et apercevoir toutes les règles que vous avez déjà créées,
Vous retournez en haut ici sur mise en forme conditionnelle et vous allez tout en bas ici sur gérer les règles. Vous aurez donc maintenant les règles, donc toutes les règles qui vont s'afficher. Donc vous voyez, pour l'instant cette règle s'applique juste à cette case-ci. Si je souhaite la faire appliquer à d'autres cases, je clique ici sur ce bouton là et je choisis donc les cases sur lesquelles je souhaite l'appliquer. Donc par exemple ici, je sélectionne comme ceci, donc je fais un clic, je maintiens le clic de ma souris et je vais sélectionner toutes ces cellules-ci. Je lâche ensuite le clic de ma souris et je clique sur ce bouton là pour valider ma sélection et je clique ici sur OK, donc pour valider mes changements. Et comme vous pouvez le voir par exemple ici, dans ma sélection se trouvaient des cellules vides comme celle-ci et comme vous pouvez le voir, ces cellules vides apparaissent maintenant en vert. Si vous souhaitez ici maintenant donc supprimer la règle, je retourne ici sur mise en forme conditionnelle, je clique ici sur effacer la règle et donc ici je choisis donc soit effacer les règles de la feuille entière, soit effacer les règles juste des cellules sélectionnées. Donc ici je vais effacer les règles de la feuille entière, donc je clique sur la ligne correspondante et voyez donc la règle n'est maintenant plus appliquée donc à la feuille ici ouverte. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser les mises en forme conditionnelles sous Excel 2010, que ce soit pour mettre en avant un élément ou pour créer différentes règles.